il y a 3 points qu'on est en train de parler aujourd'hui. Le premier point, c'était pour les écumes. On a rencontré Tereos il y a déjà 1 mois. On veut mettre en place un système pour les écumes, pour les agriculteurs. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a un tonnage d'écumes qui est donné aux planteurs. Ce tonnage, c'est pour les replantations, c'est-à-dire on a droit à 60 tonnes d'écumes par hectare. Mais passer la 61e tonne, il faut payer les écumes. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que ces écumes ne soient plus payants. C'est-à-dire que pour relancer la filière canne aujourd'hui, que ce soit dans la replantation ou pour les intrants, on voudrait que l'écume soit donnée aux agriculteurs. Un planning de retrait pour les écumes soit mis en place, c'est-à-dire en semaine et le samedi pour les agriculteurs qui viennent récupérer. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, on voudrait que le transport des écumes qui est géré aujourd'hui par Tereos soit mis en appel d'offres. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils nous imposent un transporteur. C'est une concurrence déloyale. Il y a un prix qui est imposé. C'est-à-dire que si moi j'ai mon transporteur, son papier il est à jour, je n'ai pas le droit de lui mandater pour récupérer mon écume. Il faut absolument passer par le transporteur que Tereos nous impose. Mais alors que ce transporteur, aujourd'hui, il n'a jamais été mis en appel d'offres et son prix est imposé. Ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point, il y a pas mal d'agriculteurs aujourd'hui, comme vous voyez vous-même, qui seraient d'accord de mettre de l'écume dans leur champ pour diminuer les intrants. Parce qu'on sait très bien que l'écume rapporte le phosphore et ça pourrait nous amener demain matin à mettre un engrais adapté, moins cher, pour pallier à la hausse des intrants. Et ensuite, aujourd'hui, on s'est réunis aussi parce qu'il y a un gros problème dans le sud, c'est-à-dire dans le sud, dans l'est, partout, hein, c'est en général sur l'île. Il y a un problème de richesse, la richesse, notamment dans le sud sauvage, c'est-à-dire Petite-Île, Saint-Joseph. Et bon, là, il y a des agriculteurs du Gol aussi qui est dans la même impasse. Il y a un problème dans le sud sur la richesse. Aujourd'hui, il y a un dispositif de rattrapage pour les cannes machines, c'est-à-dire les cannes coupées à la coupeuse pays, mais il n'y a pas de dispositif de rattrapage pour les cannes coupées à la main. C'est-à-dire si l'agriculteur demain matin il coupe sa canne à la main, il finit à 28 €, il doit rembourser l'usine 2 €, d'accord? Mais sans le dispositif qu'il y a pour les cannes mécaniques. Alors on voudrait que que Tereos et que le CTICS et que les acteurs de la filière se penchent là-dessus, parce que cette année, c'est vrai que le tonnage est pas mal, mais la richesse est très basse. Donc il faudrait trouver une solution pour les gens qui coupent à la main, pour mettre ce dispositif en place, mettre un dispositif en place pour le rattrapage des gens qui coupent la canne à la main. Comme le dispositif des gens qui coupent à la coupeuse mécanique. À la réunion qu'on a eue avec le directeur de l'usine du Gol et M. Patrick Thomas, le responsable des transports, ils nous ont dit qu'il y a en mauvaise période entre 30 et 40 000 tonnes d'écume qui partent pour les maraîchers. On n'est pas contre parce qu'aujourd'hui on est soudés, ces maraîchers restent des agriculteurs comme nous, on n'est pas contre. Mais comment c'est payé? Comment ils payent Tereos? Ça on voudrait savoir. Et quel est le dispositif, quel est le prix aujourd'hui qu'ils reçoivent et surtout pourquoi aujourd'hui c'est 35-40 000 tonnes qui partent pour les maraîchers et nous, passer les 60 tonnes d'écume hectare, on doit payer. Pourquoi? C'est la question que je pose. Je vais voir avec mon président, M. Guillaume Cellier, le président Jeune Agriculteur Réunion. Comme je vous ai dit, ça fait 1 mois qu'on est venu voir M. Gontier et M. Patrick Thomas. Ils nous ont dit qu'ils vont faire un travail dessus sur les éléments qu'on avait mis sur la table. Aujourd'hui, on n'a eu aucun retour. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est qu'une CMU soit faite dans les jours qui suivent, une CMU d'urgence pour trouver la solution, pour mettre sur la table tout ce qu'on avait demandé et travailler dessus.
Si la CMU n'est pas faite dans les jours qui suivent et si le sujet n'est pas discuté, je pense qu'avec mon président, on va se concerter et on va mettre en place des actions. Il y a eu une très bonne convention. On va dire que la convention Cannes qui a été signée, ce n'est pas une mauvaise convention, c'est une bonne convention. Mais vous savez, avec les intempéries qu'il y a, les cannes se remettent à la pousse. Le tonnage, comme je vous ai dit, il est pas mal, mais il n'y a pas de richesse. Sauf qu'aujourd'hui, la richesse pour les cannes coupées à la machine, bon, il y a un dispositif de rattrapage qui est signé dans la convention, mais pour les gens qui coupent leurs cannes encore à la main, il n'y a aucun dispositif de rattrapage. Donc il faudrait aussi mettre en place un dispositif pour que ces gens qui coupent leurs cannes à la main puissent bénéficier, autant que les gens qui coupent à la machine, de l'aide apportée dans la convention.